Alors, la famille, bonsoir à tous et à toutes. C'est votre serviteur, votre noble serviteur Mathéo Dago. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va concerner le conseil, la présidente du conseil constitutionnel. Ouais, la présidente du conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Mais bien avant de m'adresser à cette illustre juriste ou bien à cette noble cour de la Cour constitutionnelle à Côte d'Ivoire, je voudrais ramener les uns et les autres à la parole de Dieu. Il y a une partie de la Bible, c'est écrit par un prophète. Dieu avait maudit un peuple d'Israël. Par un prophète, Dieu a maudit un peuple en Israël. Et des années plus tard, par un prophète, Dieu a permis que cette malédiction soit ôtée. Ouais. Cette malédiction soit ôtée. Aujourd'hui, les candidats sont accompagnés de leur base, de leurs militants. La mobilisation est partout en Côte d'Ivoire. La joie d'accompagner son guide, son leader à la commission électorale indépendante. Plus de 20 candidats aujourd'hui en liste. Beaucoup d'Ivoiriens sont pessimistes. Beaucoup d'Ivoiriens sont pessimistes quant à la décision que va prendre le Conseil constitutionnel. Mais ce que je voudrais dire, je voudrais interpeller les membres du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers vous. Tous les regards, je dis bien tous les regards, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Va-t-il dire le droit? Va-t-il chasser le droit par la fenêtre pour faire de la politique? C'est la question que de nombreux Ivoiriens que nous sommes aujourd'hui, nous nous posons. Mais quant à moi, je reste optimiste. Je reste encore optimiste. Hier, c'était avec, en 2010, avec le président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, Yao Paul Ndré. Par un prophète, Dieu a maudit un peuple en Israël. Le président du Conseil constitutionnel, Yao Paul Ndré, avait déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur. La Côte d'Ivoire a basculé. La Côte d'Ivoire a basculé. Si aujourd'hui, je parle du Conseil constitutionnel, de cette dame qui représente le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, si je parle d'elle, j'ai foi que par cette dame, la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Ouais, la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Le président est allé déposer ses dossiers de candidature. Ils étaient des milliers à l'accompagner. Le président Laurent Gbagbo, ils étaient des milliers à accompagner le président Laurent Gbagbo. Son Excellence, le président Alassane Ouattara, lui aussi, hier, il est allé déposer sa candidature. Je parle des illustres candidats, hein? Je parle bien des illustres candidats. C'était un monde qui était derrière lui pour aller déposer sa candidature. Du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors,
c'est la parole du Conseil constitutionnel que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous regardons maintenant. Et je reste vraiment optimiste que le Conseil constitutionnel va redonner encore plus de la joie à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Parce qu'à chaque passage de ces illustres leaders pour les dépôts de candidature, dans les rangs, nous voyons la joie qui se dégage. La joie de soutenir son leader, la joie d'accompagner son leader. Et nous pensons que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire va aider la Côte d'Ivoire à garder vraiment cette joie-là. Oui. Parce que des illustres candidats, chacun a déposé sa candidature avec d'énormes défauts. Beaucoup de défauts, beaucoup d'irrégularités. Je ne vais pas les citer parce que ça rentre dans un autre cadre. Voilà. Et comme je sais de quoi est capable le procureur d'Abidjan, Plateau, je ne vais pas énumérer leurs défauts. Mais la seule chose que je dis, c'est que nous avons foi au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire pour dire véritablement le droit. À côté de tout ce qui a été raconté, nous pensons que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire va se mettre en hauteur pour véritablement rendre le droit. Le droit. Il faut permettre à tous ces Ivoiriens qui étaient heureux derrière leur candidat d'exprimer leur vote. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel est très importante pour nous les Ivoiriens. Nous sommes tous accrochés au verdict du Conseil constitutionnel. Si le droit est dit, la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. C'est ce que moi je vois. Mais si c'est la politique qui vient s'immiscer dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est pas bon. C'est pas bon pour les Ivoiriens. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que si nous voulons fouiller dans les dossiers de chacun là, et dans le passé de chacun, mais des 3 candidats, la personne ne viendra déposer sa candidature et ne sera retenu comme candidat aux élections présidentielles. Mais il est important que nous fassions table rase et que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire fasse table rase. Pour que cette joie que nous avons remarquée devant les portes de la commission électorale indépendante, les Ivoiriens puissent manifester cette même joie dans les urnes, dans le choix de leur candidat. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, on attend tous le Conseil constitutionnel. Voilà. La CEI finalement s'est rendue compte que, à travers ses représentants, qu'elle a accumulé beaucoup d'erreurs dans les déclarations faites vis-à-vis de certains candidats. Dieu merci. La justice, pour ne pas dire le droit, a pris le dessus sur la politique. Et nous pensons que cette même justice va visiter nos représentants, pour ne pas dire nos présidents du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, pour la paix des Ivoiriens, pour la joie des Ivoiriens et pour la continuité des Ivoiriens de véritablement choisir celui qu'il faut au destiné de la Côte d'Ivoire. Donc, chers parents du Conseil constitutionnel, nous avons les regards braqués sur vous. Voilà. Nous avons les regards braqués sur vous. On a attendu beaucoup qui ont expliqué le droit. On a attendu beaucoup qui ont chanté le droit. On a attendu beaucoup qui ont dit tout ce qu'ils veulent concernant la constitution ivoirienne. Mais on est arrivé maintenant à vos portes. Conseil constitutionnel.